La sexualité humaine est un fait, une réalité qui concerne tout homme et toute femme. Une réalité tellement forte que toutes les sociétés, même les plus primitives, ont élaboré des codes plus ou moins contraignants pour gérer les divers types de relations hommes-femmes. Chacun de nous est un être sexué. Il a donc à gérer sa propre sexualité. J'apporte immédiatement une précision. Il s'agit, dans tous les cas, d'abord d'une relation sexuée, mais pas nécessairement sexuelle. Par exemple, parce que je suis de sexe masculin, je parle, je pense, je réagis en homme de sexe masculin, et une femme n'aurait certainement pas les mêmes manières de s'exprimer, de penser et de réagir. Par ailleurs, selon les époques, les cultures, les civilisations, les codes, les législations concernant les relations hommes-femmes marqueront de grandes différences. Mais on ne connaît pas de civilisation où l'on ait laissé libre cours à la sexualité humaine. Partout, toujours, il y a eu des codes, des conventions sociales, souvent très fortes. Et toute l'histoire des civilisations nous apprend les progrès réalisés par étapes vers une pleine humanisation. Les témoignages relatés dans la Bible, puisque c'est d'elle qu'il faut partir, sont fort divers et même divergents. Ainsi, du temps des patriarches, on pratique la bigamie, voire la polygamie, sans compter l'emploi d'esclaves et autres concubines, avec la bénédiction de Dieu. Par contre, vous avez dans le Cantique des Cantiques la très belle histoire d'une relation amoureuse entre deux personnes parfaitement autonomes. Et la loi de Moïse, rédigée à une époque ultérieure, prescrit la monogamie, certes, mais avec un certain nombre de tolérances. Ainsi en est-il de cette permission accordée à l'homme de renvoyer sa femme. À l'époque de Jésus, deux écoles de pensée s'affrontaient à ce sujet parmi les rabbins. Je crois que tout le monde en convenait. Le mari avait le droit de renvoyer sa femme si elle était stérile ou même si elle ne lui donnait pas de garçon. Mais certains allaient plus loin encore et enseignaient qu'on pouvait renvoyer sa femme si elle commettait une faute minime. Par exemple, si elle laissait brûler le rôti. Remarquez également que dans la loi juive, je commençais tout à l'heure en distinguant différents codes, différentes lois, seul le mari a le droit de divorcer, pas la femme. Alors que dans la plupart des peuples de l'Antiquité, notamment à Rome ou en Grèce, contemporains, la femme jouissait également de ce droit. Vous ne l'avez peut-être pas noté, mais dans le passage d'évangile que je viens de proclamer, saint Marc, qui écrivait son évangile pour des païens convertis, fait ainsi dire à Jésus que la femme, aussi bien que l'homme, si elle demande le divorce pour en épouser un autre, commet, elle aussi, l'adultère. Étonnante cette façon qu'a Jésus de durcir la loi de Moïse. Aux yeux des Juifs, c'est la loi de Dieu. Alors que chaque fois qu'il a contesté cette loi, c'était non pour l'abolir,
mais pour la perfectionner en libérant les hommes de tout ce qu'elle pouvait avoir de trop contraignant et même de déshumanisant. C'est la seule fois où Jésus ferme, au lieu d'ouvrir et de libérer, du moins en apparence. Et pour cela, il renvoie à l'intention créatrice de Dieu, à l'origine. À l'origine, il n'en était pas ainsi. Pour lui, avant toutes les lois humaines, prises à cause de la dureté du cœur humain, il y a ces 2 premiers chapitres de la Genèse, dont il fait ici un amalgame. Au commencement de la création, il les fit hommes et femmes. Conclusion, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Il s'agit de l'amour humain, je dirais volontiers d'un amour tridimensionnel, l'amour en 3D. Ce que Dieu a uni, à la première page de la Bible, au commencement, Dieu crée en séparant le jour et la nuit, la terre et les eaux, et pour finir, l'humain. Il le créa masculin et féminin, mâle et femelle, être sexué et créé à son image. À l'image de Dieu, il les créa. Ce n'est pas l'homme qui est image de Dieu. Ce n'est pas l'homme au sens où on l'emploie quand on l'utilise en français. Ce n'est pas le masculin qui est l'image de Dieu, ni la femme, c'est le couple. Alors vous saisissez tout de suite sa grandeur. Et ce n'est qu'à la 2e page de la Bible, dans le récit que nous avons lu tout à l'heure, que Dieu, après avoir encore une fois séparé de l'homme un peu de chair de sa chair pour créer la femme qui l'unit, le couple, car il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ne croyez pas, dit Jésus, que le mariage soit un simple contrat entre un homme et une femme qui unissent leur destin pour le meilleur et pour le pire. Plus grand que cette simple dimension horizontale, je vous annonce l'amour dans sa 3e dimension. Il y a l'homme, la femme, et il y a Dieu. Il est partie prenante en tout amour humain, car il en est à la fois le garant et l'origine. L'homme et la femme qui sont unis par un grand amour, ce qui les unit est par sa nature même éternelle. Toute relation humaine est une alliance qui de sa nature a une dimension d'éternité. À nous, frères et sœurs, de ne pas casser ce lien. Ce n'est pas un mot en l'air que de l'appeler un lien sacré. Certes, les aléas de l'existence font que dans nombre de cas, il y faut de l'héroïsme. Un héroïsme que Jésus ne refuse pas de soutenir. Un héroïsme auquel Jésus ne refuse pas de donner sa grâce. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et si, même ce n'est qu'une suggestion, pour y parvenir, il fallait garder envers et contre tout, envers et contre tous, une âme d'enfant. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas.